Bonjour à toutes et à tous. Je suis très content de vous retrouver, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour analyser les résultats annuels de la société Evolution AB avec les résultats qui sont sortis le 30 janvier 2024. On va voir si ça représente une opportunité d'investissement ou pas. On va tout de suite voir un peu ce qui s'est passé sur Evolution. Donc ici, on peut voir finalement que la société, elle a délivré un CAGR, donc une performance annuelle moyenne de 49,4% par an depuis son introduction en bourse en mars 2015 et que depuis en fait 2021, on a une société qui n'arrête pas de baisser. Bon, elle remonte un petit peu, parfois, mais là, on est vraiment à -46% actuellement. Voilà, mon curseur est bon. Donc on est à -46%. Donc on va voir si cette société représente vraiment, une opportunité ou c'est quelque chose, qui est, voué à aller à zéro. Donc on peut voir que la société déjà on a un price earning actuel de 12,6, donc c'est pas très élevé. On peut voir que la croissance des revenus a été de 46% par an ces 10 dernières années en moyenne. Et les bénéfices par action ont augmenté de 56% par an, donc on peut se supposer que les marges ont augmenté car la croissance a été plus élevée, la croissance des bénéfices a été plus élevée que la croissance du chiffre d'affaires et on peut voir que les analyses prévoient une croissance du chiffre d'affaires de 12,6% par an ces 2 prochaines années et une croissance de l'EBITDA de 12,9% et des bénéfices par action de 7,8%. Mais ça, on le verra après, c'est à cause, heu, du taux d'imposition de la société. On peut voir que la société a des marges impressionnantes avec une marge EBITDA de 70,5%, une marge opérationnelle de 64,1% et une marge de free cash flow de 55,8%, donc ce qui est très, très élevé, une des sociétés les plus rentables du monde. Au niveau du return on equity, on est à 26,7% par an ces 5 dernières années. Donc là, c'est un peu dilué à cause des acquisitions, des sociétés dans les RNG, donc qui diluent les marges du secteur classique live de Evolution et un ROCE à 26,4%. Donc on va tout de suite voir, les résultats, ce que ça donne. Ici, je vous ai préparé une mini analyse fondamentale ici. Donc on a une société qui se nomme Evolution AB, elle est cotée en Suède. Son secteur, c'est le casino en ligne, pardon. On a 2 segments, le live et le RNG. Le live casino, en fait, c'est vraiment le cœur de métier d'Evolution AB. On a des studios dans lesquels évoluent, des croupiers. C'est vraiment des studios physiques avec des fonds verts, des ordinateurs, des caméras, pardon, des caméras, des tables, tout ça. On a des croupiers et on a réellement un flux vidéo en direct, diffusé, aux joueurs en temps réel avec, une disponibilité 24 heures sur 24 des croupiers. Les caractéristiques de ce segment live, c'est qu'on a des jeux plutôt classiques, roulette, blackjack, baccarat, poker, avec, également des jeux innovants comme Crazy Time, Lightning Roulette. Donc en fait, c'est des jeux où on a les croupiers qui interviennent pour faire tourner une roulette, à gain, tout ça, tout ça. On a une personnalisation pour, les opérateurs, donc on a une possibilité de personnalisation. Donc ce qui fait augmenter les prix, pour, Evolution, elle facture plus aux clients si on veut, si l'opérateur veut une table, dédiée à son effigie, s'il veut des croupiers natifs ou un branding personnalisé. Donc ça, c'est plutôt intéressant à ce niveau-là. On peut surfacturer avec une personnalisation finalement, des croupiers et du jeu, pour les clients de Evolution. Parce qu'on sait qu'on a un modèle B2B en fait chez Evolution. Donc il fournit les jeux aux opérateurs. Donc les opérateurs peuvent choisir de personnaliser ou non les jeux, les croupiers, les tables à leur marque et donc eux les intègrent sur leur plateforme. On a une rentabilité élevée, modèle capital light avec des marges supérieures à 60 comme on l'a vu et au T4, on a une performance de 459 millions d'euros pour le segment live
et ça représente 86 du chiffre d'affaires total et ça a augmenté de 13 en glissement annuel et on a eu une expansion des studios continue encore en 2024 de 100 tables en plus par rapport à 2023. Ça a été un peu compliqué, on le verra après et on a un total de 1 700 tables. Deuxième segment, ce qui dilue, comme je l'avais dit, un peu plus les marges d'évolution, c'est le secteur, Random Number Generator. Donc c'est le segment qui comprend des jeux de casino virtuels où les résultats sont générés par un algorithme informatique. Evolution est entrée dans ce marché grâce aux acquisitions. Donc c'est pour ça que je vous dis que ça a dilué. Au début, Evolution, c'était des purs jeux live, donc avec des opérateurs en direct, des croupiers, mais ils ont décidé de se diversifier et moi je pense que c'est pas, le segment où ils doivent croître le plus parce que la rentabilité est limitée et les besoins de capitaux et les acquisitions de sociétés se passent pas forcément très bien. Donc ici, les acquisitions de NetEd, Red Tiger, Big Time Gaming et No Limit City. Donc les caractéristiques de ce segment-là, c'est que ça inclut des jeux de machines à sous, des jeux de table RNG, des jeux de casino en mode première personne. On a des technologies RNG avancées pour offrir une expérience fluide et immersive. Et on a un cross-sell avec le live casino, fonction Go Live permettant aux joueurs de passer du RNG au live en un clic. Le portefeuille de jeux primé avec des titres populaires, donc des jeux qui sont très joués dans le monde du casino en ligne. Donc on a Starburst, Bonanza, Gonzo Quest. La performance au T4, on a eu 74 millions de chiffre d'affaires sur le segment Random Number Generator, soit 14% du chiffre d'affaires et ça a augmenté en 7%, de 7% en glissement annuel. C'est le segment le plus mature et concurrentiel du groupe. Ça représente 18% du CA. Et pour 2025, 110 nouveaux jeux sont prévus avec le live et RNG combinés. Donc, le live casino représente le moteur principal de croissance dans la rentabilité d'évolution avec une domination du marché et des marges plus élevées. Le RNG, quant à lui, complète l'offre et permet de diversifier les revenus bien que la concurrence soit plus forte sur ce segment. Les marchés principaux d'évolution sont l'Amérique du Nord, l'Amérique latine et l'Asie. Mais on a l'Europe, donc en fait, ils sont présents quasiment dans le monde entier. Ils commencent à se développer en Afrique, mais c'est encore très petit. La spécialisation de la société, c'est des solutions B2B pour les opérateurs de jeux en ligne. Donc ici, j'ai pris ça sur Quarter, leur analyse fondamentale de la société. Et là, on peut voir qu'en fait, on a 3 couches de clients chez Evolution. On a en fait les joueurs finaux, on a les opérateurs et on a un technology provider, donc un fournisseur de technologie qui est Evolution. Donc, en fait, on va voir que, il y a les joueurs, donc ils ils jouent aux jeux d'évolution et ils misent, leur mise sur les jeux et ça génère, des placements de gains, donc des paris. Ensuite, c'est, Evolution, ils chargent, avec des commissions, voilà, c'est ça les fees. Ils chargent des commissions, fixes et variables aux opérateurs et qui les payent finalement, avec Evolution. Donc Evolution, ils se chargent en fait, sur les commissions, des gains des opérateurs. Donc en fait, les mises totales, en fait, on a un return to player quand on joue à un jeu de casino qui est peut-être, je dis une bêtise, de 90 et ce 10 qui reste, donc 90 des mises sont retournées aux joueurs et ce 10 qui reste, c'est le revenu, des opérateurs et Evolution se charge en commission sur ces 10 qui restent. Voilà, pour être précis. Donc voilà un petit peu, comment
Evolution évolue au niveau de son business model et de sa spécialisation et il faut savoir que du coup Evolution, ce qui est très, très intéressant, c'est il doit pas se charger d'aller chercher les clients finaux, donc il a pas d'acquisition à faire. C'est les opérateurs qui le font directement, donc c'est ça qui est très intéressant chez Evolution. Donc voilà, le business model, il est fort et résilient et c'est très scalable avec des marges élevées. La majeure partie des revenus proviennent des commissions perçues sur les gains des opérateurs, comme je vous l'ai dit juste avant, aussi bien pour les jeux en live que RNG. Donc Evolution, il perçoit des commissions, avec des pourcentages des gains générés par les opérateurs proposés via ces plateformes. On a des contrats de base qui offrent un accès large à des tables génériques en streaming et on a des options plus avancées qui incluent des tables dédiées, des services VIP et des croupiers natifs qui sont finalement, commissionnés plus cher. Logiquement, le service est plus élevé, donc on a, des opérateurs qui payent plus Evolution si on veut, des options avancées. Donc avec des tables dédiées, ils peuvent payer un abonnement mensuel pour les tables dédiées avec une personnalisation selon leurs besoins, des studios, graphismes, branding, langues différentes. Le coût varie en fonction du type de jeu, du nombre de tables et des heures d'activité. Et on a également une autre source de revenus qui sont les frais d'installation facturés aux nouveaux clients lors du lancement de leur casino en ligne. Ce modèle permet à Evolution de maximiser ses revenus en offrant des services flexibles et sur mesure aux opérateurs de jeux d'argent. Donc, Evolution est passée d'une start-up au géant. Elle s'est transformée d'un petit studio laiton en quasi-monopole du casino en direct et l'une des plus grandes sociétés de Suède en termes de capitalisation boursière en moins de 20 ans. Donc ça, c'est l'analyse fondamentale que j'ai tirée de Quarter. Je vous la montrerai après. Donc la position d'Evolution AB maintenant. Elle a on va le voir après. Elle a une position de leadership et un modèle économique très bien rodé. Donc, c'est le leader mondial du casino en live. Elle domine le marché avec une part de marché estimée entre 60 et 80 en Europe et plus de 90 aux États-Unis, bien sûr sur le segment live. On a un modèle B2B ultra performant, mutualisation des studios entre plusieurs opérateurs. Donc, si en fait, comme je vous l'ai dit avant, l'opérateur veut pas d'options supplémentaires, en gros, on aura un croupier et une table normale random avec un croupier d'évolution habillé, bien habillé, mais sans marque spécifique. Et donc, en fait, on va pouvoir avoir plusieurs opérateurs qui amènent des clients sur une table d'évolution et donc on va maximiser les bénéfices et les gains parce que les joueurs ne vont pas savoir qui joue avec des autres joueurs de différents opérateurs, mais pour Evolution, ça va être très, très rentable. Donc voilà un petit peu ce que c'est la mutualisation des studios entre plusieurs opérateurs qui évitent le besoin d'acquérir les clients finaux. Donc c'est là la force du business model d'Evolution. On a une rentabilité exceptionnelle. On a un ROCE médian sur 10 ans de 10%, retour sur les capitaux employés, ce qui est exceptionnel, et une marge EBIT supérieure à 60% grâce à un modèle CAPEX light et une efficacité opérationnelle plutôt exceptionnelle. On a une stratégie d'expansion qui est cofinancée par les opérateurs. Donc les studios, si un opérateur veut se développer, imaginons comme ça va se faire peut-être, en 2025 en Colombie ou au Brésil, et ben, l'opérateur paye une partie du studio avec Evolution. Donc, ça vient pas que de la poche d'Evolution, la création de studio et c'est ça qui est intéressant encore plus, encore une fois dans le business model de Evolution, avec les opérateurs pour optimiser les coûts et les marges. Au niveau du marché mondial du casino, on est sur une valeur totale de 536 milliards de dollars en 2023 et on a une part du jeu en ligne de 132 milliards de dollars, soit 24,6%. 24,6%, c'est un segment en forte expansion. Donc ici, je vous ai mis une
une slide du conf call de High Roller Technologies et donc on peut voir ici que ça revient à peu près au même que ce que j'ai dit, au niveau des tailles de marché et on a le poids du casino en live, c'est, 20 du segment en ligne, soit environ 5 du marché global. Donc c'est 20 des 132 milliards de dollars et on a, une croissance qui est attendue de ce segment iGaming, donc du casino en ligne, qui est attendu en croissance de 9 par an pour atteindre 210 milliards de dollars en 2027 et ça représentera donc 31 du marché contre 25 en 2023. La croissance annuelle du casino en live a été de 24 entre 2019 et 2023, c'est la plus forte du secteur. Au niveau des perspectives, on a un fort potentiel de croissance internationale, mais aux États-Unis, qui est le plus gros marché, notamment via des régulations progressives et une régulation annoncée en 2025 au Brésil. Au niveau maintenant de l'avantage concurrentiel de Evolution, on a un portefeuille de produits supérieur aux concurrents et on a une innovation constante chaque année, des investissements. On ne se repose pas sur les acquis, c'est quelque chose qui est dans l'ADN d'Evolution. On a un coût de changement élevé, un switching cost, comme on l'appelle en anglais, pour les opérateurs qui assurent une fidélisation, forte. Donc en fait, si on a une solution d'évolution, on est très satisfait, on va rester chez Evolution parce que chez les concurrents, ça va être moins bien et on va pas savoir, comment ça va se passer, si on va perdre beaucoup de choses ou pas. Donc on préfère rester chez Evolution et on a une infrastructure optimisée garantissant des marges durables. Donc on peut voir ici que Evolution est évaluée par Morningstar, donc je vous ai mis ce petit graphique ici, avec un Winemot. Donc on a un coût de changement élevé, on a, un avantage de coût et on a une, efficient scale donc on peut scaler facilement le business. Donc voilà, chez Evolution. Maintenant, par rapport à l'allocation du capital, on a des rendements élevés sur les capitaux. Donc, Evolution optimise ses investissements et maximise la rentabilité. On a par contre une contrainte du dividende. Leur allocation du capital, c'est de distribuer 50 des profits en dividendes. Ça limite le réinvestissement. Mais la société est tellement rentable, en fait, finalement, qu'il n'y a pas besoin de, de garder 100%. Hem, 100 des bénéfices pour les réinjecter dans le business. En fait, on peut se permettre de distribuer du dividende. On a des acquisitions stratégiques qui ont été faites, notamment, l'achat de NetEnt en actions, ce qui a causé une dilution, bien que finalement, la société a une énorme croissance par la suite et donc on s'est retrouvé en tant qu'actionnaire, avec l'acquisition en actions de, NetEnt. Rachat d'actions qui accélère depuis 2021 pour maximiser la valeur actionnariale, donc avec des share buyback pour les annuler ensuite. Retour aux actionnaires en 2024, on a eu 1,237 milliard qui ont été retournés directement aux actionnaires de la société, avec 678 millions de rachats d'actions et 559,3 millions d'euros en dividendes. Et en 2025, c'est plus d'1 milliard d'euros qui vont encore être retournés aux actionnaires, avec 578 millions d'euros en dividendes et pourquoi j'ai mis au titre de 2024? Oui, de l'exercice 2024 et 500 millions d'euros de rachat d'actions dans le but d'être annulés. Donc voilà un petit peu, je trouve que l'allocation du capital est bonne, mais on a, une retenue à la source sur le dividende en Suède. Donc sachant qu'on peut loger la société dans le PEA, j'aimerais qu'ils fassent, pourquoi pas 100 de rachat d'actions, ça serait mieux pour tous les actionnaires. Maintenant, au niveau des opportunités de croissance, la société, est en train de faire une expansion aux États-Unis avec un marché total de 120 milliards de dollars, dont 30 milliards de dollars potentiels pour le segment en ligne d'ici 5 ans. On a une expansion en cours
également en Amérique latine, aux Philippines et pour les USA, on a des barrières à l'entrée, on a des licences requises dans chaque État qui empêchent la centralisation des studios et qui favorisent Evolution qui est déjà implantée. Ils sont implantés seulement dans 7 États aux États-Unis, donc il y a un potentiel de développement qui est énorme aux États-Unis encore. Le cadre légal, évolution possible du Wire Act, facilitant la régulation du casino en ligne aux USA. Et on a une concurrence limitée. Playtech et Pragmatic Play peinent à s'implanter faute de partenariats et d'infrastructures. Donc voilà un petit peu pour les opportunités de croissance chez Evolution. On a également le marché africain qui croît un peu plus vite, on va le voir juste après. Donc maintenant, on va s'intéresser à la publication du T4 2024, donc du conf call, plus en détail. J'ai pris des graphiques de Wolf of Harcourt Street. Donc, je vous mettrai les liens ici. Donc, sur Twitter, c'est ceci. C'est mes sources. Et il fait des très bons articles sur Substack également. Donc, voilà mes sources pour les graphiques. Je cite bien évidemment toujours les sources. Donc, on a un chiffre d'affaires au T4 qui est en augmentation de 31,5%, mais on a un impact sur le compte de résultats d'éléments non récurrents, non versement des compléments de prix sur les acquisitions. Donc, ça s'appelle les earn-out en anglais. Donc, en fait, quand Evolution acquiert une société, on prévoit un complément de prix si la société performe comme convenu avec des objectifs de performance de résultats à 1-2 ans après. Et apparemment, une société que Evolution a acquérie n'a pas bien performé. Donc, le earn-out qui était en dette dans le bilan a été remis en au-dessus au niveau du compte du résultat. C'est assez chelou, mais c'est les IFRS. Donc voilà un petit peu pour le détail. Donc en chiffre d'affaires hors éléments récurrents, on est à 533,8 millions d'euros en augmentation de 12,3% par rapport à l'année dernière. Donc le chiffre d'affaires 2024, il s'élève à 2,214 milliards d'euros, plus 23,1%. Donc là, on peut voir effectivement que le taux de croissance d'évolution, il diminue au fil du temps, mais on reste stable autour de 16-17%. Ici, on serait à 16%, pour vous le rappeler, s'il n'y avait pas d'effet de change négatif sur le Q4 et sur l'année. Pour évolution, on serait à 17 et 15%, donc à peu près 16% en moyenne pour la croissance des revenus d'évolution. Le live a cru de 13,3% au Q4 par rapport à l'année dernière, 459,5 millions d'euros. Le RNG de 6,7%, 74,4 millions d'euros. On a une marge EBITDA de 68,1% au T4 et de 68,4% sur l'année et une marge EBIT de 61%. Donc, ils arrivent à maintenir une marge plutôt stable, même si elle a légèrement diminué depuis les plus hauts à 64%. On peut le voir ici en 2023. On a un résultat net de 377,1 millions d'euros sur le trimestre et on a un bénéfice par action de 1,83 euros au T4 et 5,91 euros sur l'année. On a des marges free cash flow de 55 millions d'euros avec des free cash flow au Q4 de 294 millions d'euros. Donc la société, c'est vraiment une vraie vache à lait au niveau des cash flows. On peut voir que sur l'année, elle génère finalement plus d'1 milliard de free cash flow. Donc ce qui est très très impressionnant. Et ces free cash flows sont en croissance constante. C'est ça qu'il faut regarder. Donc trimestre après trimestre. Au niveau des CAPEX, on a eu des CAPEX de 35,5 millions d'euros sur le trimestre et 136,7 millions sur l'ensemble de l'année, avec 140 millions d'euros prévus en 2025. Ils avaient prévu un peu moins de CAPEX au début d'année que ces 136. Ils avaient prévu 120 millions d'euros de CAPEX. Et au Q4, ça représente 7% du CA. Et ces CAPEX, ils sont investis pour
augmenter, l'empreinte d'évolution dans le monde, notamment avec des nouveaux studios, des nouvelles tables et des serveurs et équipements informatiques. À la fin de l'année 2024, on a une trésorerie qui s'élevait à 801 millions d'euros, malgré 150 millions d'euros alloués au rachat d'actions. Durant le Q4, on a un total de 900 millions d'euros de trésorerie parce qu'ils ont un portefeuille obligataire de à peu près 100 millions d'euros. Le dividende proposé au titre de l'exercice 2024 est de 2,8 euros par action, soit un total de 578 millions d'euros. Et il compte reproposer encore un programme de rachat d'actions pour annulation de 500 millions d'euros en 2025. On a, pardon, également des effets réglementaires et conformités qui coûtent un peu à la société. Donc on doit avoir une société qui s'adapte aux nouvelles règles de marché régulées. Et on a un bon contrôle, je vous l'ai mis ici. Merci encore pour ces beaux schémas, Wolf of Harcourt Street. Des bons contrôles des salaires des employés, car le principal poste de dépense chez Evolution, c'est les frais de personnel. Donc on peut voir ici que au Q4, on a 36 millions de revenus. Je sais même pas si c'est en millions. Non, c'est en thousand. Donc on a finalement 7 000 euros par équivalent temps plein de coûts de salaire. Et on a des revenus qui sont à 36 millions. Donc en fait, chaque équivalent temps plein, donc chaque employé rapporte 36 et on le paye 7. Du coup, finalement, ça fait 1 fois 5 au niveau du ratio revenu par employé sur le coût que l'employé coûte. Donc voilà, au niveau du salaire de l'employé. Donc c'est un bon contrôle des salaires. On peut voir on est remonté à 36 alors qu'on était à 33 au Q2 et on est redescendu à 7 alors qu'on était à 8 au Q3. Donc on a une bonne gestion des coûts chez Evolution. Maintenant, au niveau de la dynamique de marché en year over year, donc on compare le Q4 2024 au Q4 2023, on a une croissance de 19% en Amérique du Nord, notamment via des expansions de partenariats avec FanDuel et Atlantic Lottery. Mon anglais est nul. En Europe, on a une croissance de 10% qui montre un ajustement aux normes réglementaires. En Amérique latine, on a une croissance de plus 20% qui va être encore accélérée avec une ouverture du marché au Brésil. En Asie, on a une croissance de 11% impactée par des cyberattaques et fraudes mises en place de mesures renforcées. Donc, l'Asie, par rapport au T3, ça croît plus, mais par rapport à l'année dernière, on a encore une croissance de 11% sur le trimestre. En Afrique, il y a une croissance de plus 24,5%, qui est un marché encore naissant, mais en expansion. Donc on peut voir ici la croissance des marchés, l'Asie qui était en très forte croissance depuis 2018, qui est devenu le premier pôle de revenus, mais qui a ralenti fortement sur ce dernier trimestre. Ici, on peut voir que l'Europe également est en kiff-kiff en termes de contribution de mix aux revenus d'évolution. Et on peut voir ici qu'en jaune, on a l'Amérique du Nord qui est en croissance, l'Amérique latine qui est également en belle croissance en vert, et en bleu, autre qui inclut l'Afrique. Au niveau des faits marquants sur le trimestre, donc au niveau vraiment du business d'évolution, pour qu'il continue à croître, on a besoin de nouvelles tables et on a 1700 tables en fin d'année, 300 ajoutées en brut, mais on verra qu'on a eu des grèves et des grèves en Géorgie et donc on se retrouve à 100 net après des fermetures en Géorgie.
Donc vous voyez qu'en 2014, il y avait 120 tables et en 2024, on est à 1 700 tables et on a passé vraiment, le cap du 1 000 000 de revenus par table. Donc c'est très, très impressionnant au niveau, d'évolution qui montre qu'on est toujours vraiment, efficient dans le business malgré, les quelques vents contraires qu'on verra encore un peu plus tard. Donc je vous ai déjà cité la Géorgie et les problèmes en Asie. On a des lancements de jeux, Lightning Storm, Marble Race, Fireball Roulette, Casino War, Racetrack en cours, qui ont été faits cette année. On a développement de nouveaux studios qui sont prévus en 2025, 3-4 nouveaux studios prévus donc en 2025 au Brésil, aux Philippines et en Europe de l'Est et peut-être également en Afrique. Ils n'en ont pas dit plus là-dessus. Ils doivent se mettre en conformité réglementaire, donc mise en place du ring fencing pour éviter les risques légaux. Donc, ils se conforment réglementairement avec les États, donc les régulateurs en place dans les pays, notamment très très réglementés comme en Europe. Au niveau du Q&A, donc je vous ai mis les points clés. Ici, on a des cyberattaques en Asie. Ils prévoient de sécuriser les flux pour prévenir le piratage. Donc en fait, on a vraiment un détournement. En fait, ils se font pirater le flux de leurs vidéos avec leurs opérateurs et croupiers qualitatifs. Et ils le mettent sur des marchés gris, ce qui coûte beaucoup d'argent à Evolution et ou tout simplement, ce qui rapporte rien à Evolution et ce qui rapporte beaucoup aux pirateurs, qui peuvent proposer, des mises plus élevées et du coup, ça profite plus à Evolution et ça blâme un peu l'image d'Evolution parce que les joueurs finaux vont se mettre où il y a le plus de return to play to player, donc où ils récupèrent le plus de mises et bien sûr, c'est sur ces marchés gris où, en fait, il y a du piratage qu'ils retournent le plus et donc ça profite vraiment, hem, au au joueur final mais c'est illégal et ça vole le flux vidéo d'Evolution. Donc, on a des coûts en Géorgie. Donc en fait, suite à la grève, la Géorgie était un très gros pays pour Evolution et donc ils ont dû relocaliser, ce qui entraîne des frais supplémentaires. On a une stratégie réglementaire, donc on a une enquête en cours au Royaume-Uni. Donc il y a un besoin de conformité accrue sur, ce que propose Evolution AB. C'est normal et on a une compétition avec Pragmatic Play. Evolution maintient un avantage technologique et qualitatif par rapport à son concurrent. Donc en fait, quel est le niveau d'Evolution ici? Je veux dire qu'étant donné que vous étiez à l'ICE, donc c'est un congrès annuel sur les joueurs de casino en ligne, et que Pragmatic y était aussi, quelle était votre expérience, là-bas? Vous parlez souvent d'augmenter l'écart avec les concurrents. Avez-vous vu d'autres investissements de la part de vos concurrents pour essayer de réduire l'écart avec vous? Vous vous sentez toujours très à l'aise avec votre position de marché? Donc ici, ce que dit le CEO, que j'adore, il dit que: «Je ne suis jamais à l'aise, hem, je suis paranoïaque, je veux courir plus vite que les autres, je veux en faire plus. J'ai toujours envie de courir plus vite. Être à l'aise, confortable, n'est pas dans mes gènes». Ma réflexion personnelle sur l'ICE serait la suivante: vous venez à l'ICE et vous venez à notre stand. Notre stand regorge de jeux, cela montre que nous faisons, ce que nous faisons. Il ne s'agit pas, que de jeux. Nous montrons que vous pouvez toucher les écrans, vous pouvez jouer aux jeux, vous pouvez les regarder. Il ne s'agit pas que des jeux et quand, je vais chez d'autres, il s'agit d'un bar, d'un coin café ou d'un grand stand, et les jeux ne sont pas là. Nous rendons, nous nous rendons à l'ICE pour montrer ce que nous faisons. Nous nous concentrons sur ce que nous faisons et nous expliquons ce que nous faisons et nous montrons. Beaucoup d'autres concurrents et d'autres entreprises vont à l'ICE et essayent de divertir les personnes qui sont sur l'ICE avec une bière ou un café, peu importe ce que c'est.
Donc, eux, ils y vont pour bosser, les autres, ils bossent pas, ils montrent pas ce qu'ils font. Donc, lui, il pense qu'il creuse toujours l'écart. Hem, OK et il dit vraiment dans le conf call qu'ils ont une qualité graphique digne de Pixar. Donc je vous le mets ici, c'est merveilleux de revenir ici pour en parler parce que le facteur de divertissement dans les jeux doit augmenter. La durée d'attention est très courte et ils doivent être vifs, ils doivent être accrocheurs, ils doivent être comme TikTok. Vous avez 3 secondes pour attirer celui qui regarde. S'il n'aime pas ou s'il voit la mauvaise couleur ou quoi que ce soit, la même chose doit se reproduire. Nous devons capturer le joueur. Lightstorm Lightning Storm, pardon, est un parfait exemple. C'est que vous montez sur le toit et que vous voyez quelque chose que vous n'avez jamais vu et que vous pourriez voir dans un match ou lorsque vous venez à l'ICE et que vous entrez dans notre arena, vous voyez quelque chose comme wow, ils peuvent vraiment faire ça. Nous sommes au niveau d'animation de Pixar, au niveau d'animation 3D, pas loin de Pixar. Il faut donc que cela se produise. Nous y travaillons et vous pouvez voir que si vous regardez tous nos jeux, nous allons dans cette direction. Regardez Marble Race, c'est un facteur de divertissement élevé, un excellent jeu à regarder, même si vous jouez pas. Donc voilà pour Evolution. Maintenant, au niveau des points forts, j'ai identifié un leadership incontesté sur le marché du casino live avec une part de marché dominante en Europe et aux États-Unis, rentabilité exceptionnelle avec des marges EBITDA supérieures à 60%. On a un modèle économique résilient et scalable avec un faible besoin d'investissement et d'acquisition de clients. On a une croissance dynamique des marchés avec un marché du live casino en pleine expansion. On a une expansion bien gérée avec des studios cofinancés et une implantation forte aux États-Unis. On a une stratégie de rachat d'actions agressive qui soutient la valeur actionnariale. Maintenant, au niveau des points faibles, on a une forte dépendance au marché régulé avec des risques liés aux évolutions législatives aux États-Unis notamment, mais également en Europe avec le Wire Act. On a des contraintes, on a une contrainte du dividende. 50% du dividende est redistribué, ce qui limite la capacité d'autofinancement des acquisitions. On a une concurrence accrue avec des acteurs comme Pragmatic Play et Playtech qui cherchent à s'implanter sur le marché du live casino. On a un impact des cyberattaques en Asie qui ralentissent la croissance. Le coût élevé de l'expansion avec la nécessité d'ouvrir des nouveaux studios pour chaque État aux États-Unis. Et on a une sous-performance aux États-Unis avec une croissance en Amérique du Nord au 4e trimestre qui est beaucoup plus faible que la croissance de l'iGaming aux États-Unis. Donc, on a un retour agressif en conclusion pour les actionnaires. Donc 7% à la valorisation actuelle, donc 7% de rendement du capital annoncé aujourd'hui. Et on a une société qui reste rentable, entièrement financée en capital, très, très rentable et il est très fier de cette machine bien huilée, le CEO. Et donc malgré une année 2024 mouvementée pour Evolution, cyberattaque en Asie, grève, sabotage en Géorgie, qui tourne à 60% de sa capacité totale, la démission du CFO Kaplan, l'examen de la licence d'évolution qui a été lancé après la commission, après que la commission anglaise a identifié des jeux évolution accessibles depuis le Royaume-Uni par l'intermédiaire d'opérateurs ne détenant pas de licence au UK auprès de la commission. Evolution AB continue de consolider son leadership clair avec une expansion bien maîtrisée. L'année 2025 sera marquée par 110 nouveaux jeux en développement, une extension du réseau de studios et un renforcement des positions sur les marchés réglementés. Et donc, on est bien positionné avec Evolution pour que ça maximise la croissance et la valeur actionnariale au long terme. Donc voilà un petit peu pour ce que je vous ai présenté. Donc en fait, on a eu effectivement des vents contraires pour Evolution en 2024, mais selon moi, Evolution va encore beaucoup croître en 2024. On a une valorisation au tapis, on a même des insiders qui rachètent ici. Donc, qui ont racheté au 30 janvier 2025, donc à 816 SEC l'action.
On a une valorisation qui est vraiment au tapis avec des retours sur les capitaux qui sont très importants. Donc pour moi, je pense que la société hem, pourra encore délivrer, une très forte croissance dans les années à venir, notamment, dans le live casino, qui est leur principal marché et ils peuvent espérer avec leur développement et leur, innovation continue, continuer avec le RNG également. Donc on a 10,3 fois le V sur EBIT ici, ce qui est très faible. En Next 12 Bonds, donc on n'a jamais été aussi peu valorisé sur Evolution et si on prend le price earning, hem, ici on est également très faible. Donc on est à 12,4 fois le price earning, mais je préfère regarder le price to free cash flow ici et hem et ici, si on est à 12,3 fois le price to free cash flow, donc ce qui est vraiment, très faible. On a un rendement de 8 au cours actuel sur Evolution. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Invest Academy. Ciao, ciao.